17-year myth, that $400,000 myth that you throw in my face every time you get on your little high horse. That $400,000 was gone within months after they locked your ass up. You're lying. I had to pay producers. I had to buy studio time. I didn't know what I was doing, so I got raped by every damn vendor that printed or packaged my CD. You weren't there to help. Encore une fois, dos au mur, mais désormais seul, il reprend les mauvaises habitudes. Cette fois-ci, pour une somme complètement différente. 1 million. Après ce braquage, il mise tout sur la musique. Travail acharné et nuit blanche au studio, la douleur devient son carburant. Et au bout du chemin, la lumière. Travail acharné et au bout du chemin, la lumière. J'avoue, j'ai abusé. Je ne vous ai pas donné assez de détails sur l'ascension de Lucious Lyon. Ce que vous avez vu dans la première vidéo, ce n'était que la surface. En vérité, il y a beaucoup plus à découvrir. Finalement, les questions restent les mêmes. Comment Lucious Lyon a fait pour percer dans l'industrie musicale? Et est-ce qu'il est, oui ou non, une industrie plante? Tout ça, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Je récapitule. Cookie a été incarcéré en 1998. Juste après ça, Lucious a utilisé les $400 000 qu'elle avait investis dans l'entreprise, mais quelques mois après, il se retrouve sans rien. Il apprend que Philly Street s'est fait $1 million en braquant des banques, alors il décide de lui voler de l'argent. Il a continué de tout faire pour pouvoir sortir le maximum de sons, avoir le plus d'exposition possible pour pouvoir signer dans un label. Ses efforts ont payé parce qu'il a réussi à attirer l'attention de Billy Berretti, le PDG de Creedmoor Records, qui le signe au début des années 2000. Creedmoor Records, c'est là-bas que sont produits les premiers hits, les premiers albums à succès de l'artiste. C'est à ce moment qu'il gagne ses premières récompenses musicales et fait les couvertures de magazines. Mais au début des années 2000, il y a aussi d'autres artistes qui font parler d'eux, tels que Curtis Jackson, son ancien ami qui explose tout sur son passage à la fois en solo et avec son groupe G-Unit. Cependant, ce dernier n'est pas le seul à faire briller New York. Il y a aussi Murder Inc., un label comptant des artistes qui cartonnent, notamment la chanteuse Ashanti et le rappeur Ja Rule. Murder Inc. est le camp ennemi à celui de 50 Cent. D'ailleurs, il y a eu plusieurs affrontements entre les deux camps, et ça, l'ex-manager de celui qu'on surnommait Young Caesar le savait, mais il a quand même décidé de rejoindre le camp ennemi à celui de son ancien ami. Acte qui met définitivement fin à tout espoir de réconciliation entre les deux hommes. Pour être vraiment précis, c'est en 2002 qu'il a commencé à côtoyer les membres de Murder Inc. Mais en réalité, c'était même pas pour se venger de 50 Cent. L'artiste avait un objectif complètement différent. À force de traîner avec les membres du label, il a fini par faire la rencontre d'Ashanti. Les deux commencent à se fréquenter et forment rapidement un couple. Ils sont ensemble pendant un bon moment et on a l'impression que leur relation va durer, mais un jour, il découvre que la chanteuse fait partie d'un triangle amoureux impliquant son producteur et un rappeur du Sud connaissant un succès planétaire à cette période. C'est donc furieux contre celle qu'il considérait comme la sienne qu'il décide de mettre un terme à cette relation. 2002 a été une année décevante au niveau de l'amour, mais il ne se doutait pas que l'année suivante, il allait découvrir les autres vices de l'industrie. En 2003, Lucious découvre que Berretti s'attribue les crédits de toutes ses musiques, ce qui a conduit l'artiste à ne pas obtenir la totalité des revenus qu'il était censé recevoir. Une nouvelle qui blesse profondément l'artiste qui finit par quitter Creedmoor Records et fonder son propre label la même année. « 2005 est l'année pendant laquelle il a fait le choix de rompre avec la femme qui a tout sacrifié pour lui. Une décision qui a forcé Cookie à subir la douleur de cette nouvelle déchirante. Tu te demandes sûrement pourquoi il a fait ça. Eh bien, c'est très simple. 2005 était une année charnière pour Lucious. En tant qu'artiste, il a obtenu le statut King of Hip Hop. À ce moment-là, il est aussi le PDG de sa propre structure, mais se rend rapidement compte que pour projeter une bonne image personnelle et une bonne image de son entreprise auprès des investisseurs et du public, il ne peut pas rester marié à une prisonnière. Il fait donc le choix de divorcer et débute la même année une relation avec une femme qui connaît un succès depuis les années 90, Mary J. Blige. Un couple parfait pour l'image d'Empire, une relation intense faite d'admiration mutuelle, mais une relation remplie d'incompréhension qui, à force de disputes, prendra fin en 2007. Par ailleurs, pendant ces 2 années de relation avec sa partenaire Mary J. Blige, cette dernière était déjà sous contrat avec un autre label. Il fallait alors trouver des artistes capables de faire passer Empire à un tout autre stade, et pour rendre tout cela possible, Lucious avait sa petite idée. On est en 2006, les Cheetah Girls dominent tout. Albums, tournées, films, c'est un phénomène mondial. 4 adolescentes devenues icônes.
4 voix synchronisées, 4 rêves alignés, du moins en apparence, parce que derrière les chorégraphies millimétrées, les paillettes, les clips colorés, il y a des tensions, des disputes constantes. Je te la fais courte. Dans ce groupe, il y en a une qui a des envies d'ailleurs, une qui veut beaucoup plus d'exposition en solo, alors elle prend la décision ultime de quitter le groupe. Pendant une soirée exclusive organisée par Empire, Lucious, conscient du potentiel de l'artiste et de sa situation, ne perd pas de temps pour la signer. Un moment simple et pourtant ce n'est qu'un décor pour quelque chose de beaucoup plus sombre parce que le PDG du label avait déjà son plan. Il comptait changer la sexualité de Jamal en le poussant à se marier avec Olivia, mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu. It's me. I'm the one that promised her that if she married Jamal, I was gonna make her a star. I'm the one that got her pregnant. She was lonely. Jamal wouldn't touch her. I took advantage. Peu de temps après être tombée enceinte, la chanteuse quitte le label et disparaît de la scène médiatique, fuyant ainsi cette toxicité de l'industrie musicale. Un départ après lequel l'attention de Lucious se tourne vers la carrière de ses fils. Il concentre son attention sur l'expansion du label et signe d'autres artistes. L'entreprise devient beaucoup plus qu'une simple ambition. Elle devient une machine, un empire au sens le plus littéral du terme. Cette nouvelle direction ouvre la voie à une domination totale, l'arrivée de plusieurs nouveaux artistes, des concerts mémorables, des rivalités et des guerres de pouvoir pour protéger un héritage familial. Un héritage familial qui devrait logiquement revenir à Lola, sauf que... Technically, if we're talking about heirs, we need to find Lola. No, we don't. You're not the father. How do you know that, Lucious? Had a DNA test done. Her daddy's name is Marcus Jones. L'ascension de Lucious n'a évidemment rien d'un conte de fées. C'est un mélange de douleur, de stratégie, de manipulation et de victoire arrachée de force. L'histoire de cette ascension est cachée, mais elle vaut le coup d'être racontée.